que le patrimoine, en fin de compte, c'est un mélange entre la culture, l'histoire et surtout notre ADN et identité. Tout à fait. Et après, on rajoute à ces définitions-là, on rajoute bien sûr les codes de communication et le comportement. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour la 4e rubrique aujourd'hui de notre 5e émission de la vitrine voyageuse et bien évidemment accompagnée de mon cher ami Foued Mhirsi pour Coup de ciseaux. Bonjour Foued. Bonjour. Je suis très contente de te retrouver. Voilà, la barbe te va très bien. Oh, merci, c'est gentil. Le verre aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier qui concerne la mode. Et bien évidemment, j'ai envie de quand même rappeler qu'à chaque fois, on le dit, Foued, nous ne parlons pas de mode en tant que telle, qui m'a dit Mankolo, on ne parle pas de chouelak. Tout à fait. Voilà, je tiens à le dire, ce terme, chouelak. Mais on va parler plutôt... Malgré chouelak, c'est un concept, mais mal détourné. Voilà, mais aujourd'hui, en fait, nous avons décidé de parler, contrairement peut-être à d'autres personnes, de parler de l'origine de la mode, l'origine du vêtement, la signification et l'ampleur justement et l'importance de la matière et du vêtement. Et parce que le vêtement n'est pas arrivé comme ça, la mode n'est pas arrivée comme ça. La mode est arrivée avec justement un patrimoine. Voilà, et donc ce patrimoine-là, justement, est très important et c'est ce qu'on a choisi justement de traiter dans cette rubrique Coup de ciseaux. Voilà. Pour éclaircir mieux le métier des créateurs. Voilà, alors... Et faire la différence entre les créateurs, les stylistes, les modélistes, les couturières, etc. Voilà. Parce que dans nos pays qui sont en voie d'évolution, malheureusement, on ne fait pas la différence entre ces différents modes. Il y a toujours un amalgame. Et surtout le rôle de la mode. Voilà. Et qu'est-ce que la mode? Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, ce sera qu'est-ce que la mode et son rôle, justement. Alors, comment tu le vois? Eh bien, pour commencer, j'aimerais bien éclaircir un petit peu les définitions et les rôles des fondateurs de la mode et comment ça a évolué petit à petit pour en arriver à là. Donc, si on traverse le temps, on va trouver que la mode, elle a débuté à travers l'être humain. Bien sûr. Tant que si on parle vestimentaire ou l'évolution de la mode, au début, c'était l'accessoire. Et quand on parle de l'accessoire, on peut comprendre que le rôle de la mode à l'époque, c'était, comme on a dit pas mal de fois dans nos anciennes rubriques Coup de ciseaux, c'est que la mode, c'était pour se protéger contre un mal quelconque ou un problème quelconque. C'est-à-dire, c'était l'objet fétiche qui gardait jusqu'à maintenant, qui a évolué avec même les nouvelles générations et tout. On a tout le temps cet objet fétiche qui nous protège et qui nous donne un peu de sécurité. Alors justement, il y a un truc dont j'y ai pensé parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a cet état d'esprit qui persiste et notamment, je l'ai vécu et ça m'a vraiment marqué. Pour un mariage à Mahdeya, voilà, dans un mariage à Mahdeya, où j'ai retrouvé justement tout cet état d'esprit, et d'ailleurs je salue les Mahdois pour ça, parce qu'ils ont gardé ce patrimoine, cette richesse du patrimoine, de l'habit en tous cas concernant l'habit traditionnel. Et donc c'est marrant parce que j'étais face à des jeunes filles, des jeunes femmes, où chaque accessoire de leurs vêtements avait une signification, quelle qu'elle soit, spirituelle, sociale, traditionnelle. Et donc c'est marrant parce qu'on en parlait la dernière fois avec toi. Celle qui portait la tagueya d'une manière était mariée. Voilà. Celle qui n'en avait pas était divorcée. Celle qui avait un accessoire était enceinte. On va même à ce stade-là. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer ça, Foued, justement? Déjà, c'est la définition du patrimoine. Parce que le patrimoine, en fin de compte, c'est un mélange entre la culture, l'histoire et surtout notre ADN et identité. Tout à fait. Et après, on rajoute à ces définitions-là, on rajoute bien sûr les codes de communication et le comportement. D'accord. Quand on enseigne la mode pour les stylistes, on les enseigne que le vêtement, c'est un comportement avant tout. C'est-à-dire, ce que tu portes, ça reflète le non-dit ou le non-verbal. Comment on communique avec des mots, des verbes, des histoires, ce que tu portes aussi, ça reflète ce que tu caches à l'intérieur. Parfois, tu ne peux pas le dégager pour les gens. Donc, on essaie de décortiquer ces codes-là à travers des couleurs, un appelant, une valeur de matière et de recherche, bien sûr, au niveau de l'appelant de ton comportement, au niveau de catégorie de vêtements que tu portes. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'histoire,
l'apparition des différentes catégories de vêtements, il y avait tout le temps, il y a jusqu'à maintenant, un pourquoi du comment. Il y a tout le temps une histoire derrière. Pourquoi le col tailleur, pourquoi la manche tailleur, pourquoi le col chemisier, etc., etc. Pour une anecdote, par exemple, au début du XIVe siècle, on voyait sur les photos ou les graphistes, on trouve souvent que les gens à cette époque-là portaient au niveau des cols et des poignets beaucoup de dentelles. Et la dentelle, c'était la quinte. D'accord. Ça veut dire, et tellement ils avaient peur et ils croyaient pendant cette époque-là que le mal ou les maladies va rentrer à travers les trous des vêtements, donc ils mettaient des dentelles. D'accord, donc Et c'est vraiment... pour cette raison, tu vois, les riches et les bourgeois, ils ont plusieurs superpositions de dentelles au niveau des cols et au niveau... Et C'est ça une protection. coûtait très très cher. On pouvait, à l'époque, vendre carrément des gros kilomètres de terrain pour acheter une petite étoffe de dentelle. C'est incroyable, Ouais. d'accord. Alors, est-ce qu'aussi, quand on parle de code, de mode, est-ce que c'est aussi un code de social, c'est une ascension sociale, ou alors pour me dire à quelle catégorie on appartient, est-ce qu'on est dans la pauvreté, est-ce qu'on est dans la richesse? Ça aussi, c'est une manière de refléter justement à travers le vêtement ce qu'on est réellement. Tout à fait, Neila. Et ça a commencé au 19e siècle parce qu'au tout début, il y avait la différence entre les hommes de religion, les rois et bien sûr le monsieur peuple, tout le monde, le peuple, et à la Victor Hugo, les populaces. Tu vois, Voilà. par exemple, si on parle au niveau des codes, au niveau de matière ou teinture, le peuple portait du blanc, mais avec le temps, c'est salissant, ça devient un peu gris. Mais les couleurs, c'était porté uniquement par les bourges ou les rois. D'accord. Et aussi par rapport l'extraction des couleurs, parce que ça demandait beaucoup de travail, que ce soit à travers des pierres précieuses ou des plantes. C'est pas comme maintenant, c'est devenu plus facile. On a toutes les couleurs, on travaille artificiellement, etc. Mais le point le plus important, c'était des codes. Donc on mettait des codes et pour montrer cette classe elle est différente par rapport à ça pour créer carrément des emblèmes. D'accord, ok. Ouais. Bah écoute, Fouad, je te remercie. Les codes, c'est important. Alors, la prochaine fois, nous allons parler d'un autre sujet également qui va être très intéressant. Je te remercie d'être là justement pour clarifier les choses par rapport à tout ça. Ça reste de temps en temps des amalgames, mais c'est très bien, surtout pour cette jeunesse montante. Voilà. Merci beaucoup, Fouad. Merci à toi. Merci.